Bonjour et bienvenue sur le podcast Un jour un témoignage, l'épisode 2 sur l'endométriose. Je vous remercie d'être là à l'écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de cette maladie qui touche énormément de femmes et malheureusement beaucoup ne le savent pas. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui d'avoir Aurore comme invitée qui est atteinte justement de cette maladie. Je te remercie Aurore, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu vas donner tes lumières aux personnes qui le souhaitent, et moi d'ailleurs. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner, et c'est à toi. Bonjour Jessica, je te remercie de m'inviter sur ton podcast au sujet de l'endométriose, maladie dont je suis atteinte. Je vais répondre à tes questions et j'espère que cela pourra aider d'autres jeunes femmes dans la même situation ou qui pensent être dans cette situation. Je m'appelle Aurore, je vais sur mes 37 ans le 22 juin 83. Je suis atteinte d'endométriose depuis bientôt 20 ans. Je viens vous en parler aujourd'hui pour vous expliquer les circonstances et vous donner quelques astuces. Eh bien, je te remercie Aurore pour ta présentation. Alors, on va passer donc à la première question. L'endométriose, c'est quoi? Raconte-nous en quelques phrases cette maladie. On t'écoute. Donc pour vous expliquer ce qu'est l'endométriose en quelques phrases et de mon point de vue, et celui de 180 millions de femmes, il faut savoir que cette maladie est nommée comme le cancer silencieux. Pour moi, ça serait plutôt une petite araignée qui s'agrippe à vous et qui tisse des toiles déjà à partir de l'endomètre, mais pas que sur les parties génitales, mais aussi sur les intestins, le diaphragme, les poumons, les reins, là où elle peut se faufiler. À savoir qu'il y a des personnes aussi atteintes au niveau lacrymal. Je te remercie Aurore pour ta réponse. Je pense que grâce à ta réponse, ça a été beaucoup plus clair pour moi ainsi que pour nos auditeurs. Vraiment. On va passer à la question suivante, si tu le veux bien. J'aurais souhaité savoir les symptômes de cette maladie, les plus connus, on va dire les principaux troubles de l'endométriose. Pour ce qui est des principaux symptômes de l'endométriose, donc déjà, vous vous en doutez, c'est les règles douloureuses et abondantes, ou douloureuses sans être abondantes, mais il faut savoir que, voilà, la période des menstruations chez une femme, quand vous avez des douleurs extrêmement fortes, à vous taper la tête dans les murs et à en tomber dans les pommes, il faut savoir que ce n'est pas normal. Ça, c'est l'un des premiers symptômes que je peux vous dire. Dans les troubles, vous avez la fatigue chronique, les douleurs chroniques, vous avez les diarrhées, les nausées, les vomissements, des contractions aussi, ça arrive, des douleurs dans le bas du dos, dans les fesses. Après, ça peut être très vague puisque chaque cas d'endométriose est différent. Il y a des femmes qui ne vont pas avoir mal du tout, hein, ni pendant les règles, ni pendant les rapports, alors que ça en fait partie. Pourtant, voilà, chez certaines femmes, les rapports, à savoir, sont très douloureux. D'aller au WC aussi. Et l'un des, malheureusement, troubles que ça peut causer, c'est l'infertilité. Donc, ne pas avoir d'enfants et, si désir, passer par des systèmes in vitro qui sont très, très, très compliqués à vivre. Ah oui, tu m'envoies vraiment désolée parce que vraiment, j'aurais imaginé, mais vraiment pas du tout des symptômes aussi violents, aussi pénibles, lourds à porter et vraiment arriver jusqu'à la fertilité et comme tu dis, ce système qui est très difficile. Déjà, lorsqu'une femme ne peut pas avoir d'enfant, c'est très difficile. Mais là, c'est vraiment, vraiment, on va dire, c'est catastrophique. Mais pour continuer à une question suivante, est-ce qu'il y a un traitement pour l'endométriose? Et si oui, comment tu la soignes? Au sujet des traitements, il y en a à l'heure actuelle pas du tout. On est souvent sous pilule en continu, voire sous décapil et autres. À savoir que la plupart du temps, on est toutes passées au moins par une chirurgie. Voilà. Donc à ce jour, il n'y a aucun traitement pour l'endométriose.
Je pense que c'est un peu comme certaines maladies où les recherches se font, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup de recherches derrière. Ça se fait pas du jour au lendemain. J'espère qu'un jour, comme beaucoup d'autres maladies et des maladies auto-immunes, vont trouver le remède, comme on dit, un remède miracle. Mais en attendant, sur ma lancée, je vais te poser une toute autre question. Comment tu l'as découvert en fait cette maladie, l'endométriose? Comment tu as fait? Euh, Qu'est-ce que tu as fait exactement? J'ai découvert la maladie en 2010 suite à une échographie chez un radiologue de ville, voilà, qui m'a parlé de cette maladie. Donc il m'avait envoyé vers un gynécologue qui s'occupait de ça sur Toulouse, qui donc m'a confirmé que j'avais bien de l'endométriose et qu'il fallait opérer d'urgence à ce moment-là. Voilà. D'accord, parfait. C'est vrai que la découverte n'est pas si simple à chaque fois que nous sommes devant le fait accompli. Beaucoup de personnes ne savent pas comment réagir. C'est vrai que chaque personne est différente et c'est vrai que l'endométriose en soi est une maladie tellement vicieuse, tellement... Elle n'est pas simple, voilà, comme beaucoup de maladies qui existent malheureusement. En tout cas, je souhaite beaucoup de courage à toutes les personnes qui le vivent parce que je pense que c'est une maladie qui empêche en fait la vie d'autrui. Alors on va passer à la question numéro 6. Est-ce que, Aurore, l'âge a-t-il un impact sur cette maladie? Est-ce qu'il y a un âge précis quand elle se manifeste ou pas? Il n'y a pas d'impact au niveau de l'âge pour l'endométriose. Il faut savoir que celle-ci commence dès les premières menstruations. Donc que vous ayez 9 ans, 10 ans, 11 ans, si l'endomètre s'affole, c'est dès le départ des règles. D'accord, si j'ai bien compris, l'âge n'a rien à voir avec l'endométriose. C'est vraiment au bonheur la chance si la personne aura ces problèmes. C'est vraiment un hasard. Ok. Alors, moi je vais te poser une autre question. Est-ce que l'endométriose, est-ce qu'il y a une génétique? Est-ce que c'est vraiment de génération en génération ou ça dépend d'autres facteurs? Ou comme dans d'autres maladies, est-ce que c'est vraiment un hasard? Alors oui, elle peut être effectivement génétique, mais ils n'en sont pas sûrs. Il se pourrait que ça soit dû aux perturbateurs endocriniens dans la nourriture, les crèmes, les vernis, etc. Des études sont à l'heure actuelle en train d'être faites, donc on attend les résultats. D'accord, donc l'endométriose n'est pas génétique en soi, c'est plutôt comment tu mènes ta vie au niveau alimentation, au niveau environnement, le caractère, le comportement. D'accord, c'est plus clair pour moi, j'espère que pour les auditeurs qui nous écoutent également. Je vais passer à une autre question si tu veux bien. Est-ce qu'on peut guérir aujourd'hui de l'endométriose? Alors malheureusement, non, on n'en guérit pas de l'endométriose. Il faut savoir qu'elle s'arrête à la ménopause. Donc voilà, il faut attendre jusque-là pour pouvoir enfin dire ça y est, je me sens à peu près soulagée. D'accord, donc on ne peut pas guérir de l'endométriose aujourd'hui. On peut attendre en fait, il faut attendre la ménopause et encore, comme tu dis, c'est pas sûr, ça peut apaiser les maux, mais ça ne peut pas vraiment disparaître dans le fond. Sinon, Aurore, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi lorsque tu as appris que tu étais sujette de l'endométriose? La chose qui a été le plus difficile pour moi lors de l'annonce de la maladie, bien entendu, c'est le fait qu'on me dise que je n'aurais pas d'enfant. Sachant que moi, dès l'âge de 18 ans, j'avais vraiment envie d'avoir un enfant, d'offrir la vie. Et bon, bah, c'est comme ça, c'est très dur à digérer encore, mais j'en ai fait le deuil. Oui,
je comprends tout à fait. En tant que maman, c'est difficile d'accepter de ne pas devenir une maman, de ne pas pouvoir avoir un bébé. C'est très délicat, c'est quelque chose que seule une femme peut comprendre, le fait de ne pas avoir un enfant. C'est indescriptible et vraiment c'est très douloureux. En tout cas, toi Aurore, qu'est-ce que tu peux dire aux autres femmes qui représentent ces symptômes, mais qui n'ont pas encore consulté de médecin, qui ne savent pas comment faire? Peux-tu nous le dire? Alors, ce que je conseille aux autres femmes, bien entendu, c'est si vous avez des doutes, surtout n'hésitez pas à en parler à votre gynéco. Ne restez pas dans l'ombre de cette maladie. Il faut absolument insister. Mais si votre gynéco ne vous écoute pas, changez, allez voir un autre gynéco. Surtout ne restez pas comme ça, parce que vivre avec les douleurs, c'est terrible. Ça peut jouer sur la conscience, ça peut jouer sur le mental. Et souvent, malheureusement, on finit avec des antidépresseurs parce que la tête ne suit plus non plus. Exactement Aurore, je dirais pas mieux que toi, c'est tout à fait vrai. Pour cette maladie ou même une autre maladie, n'hésitez pas de consulter toujours un autre spécialiste du même domaine, bien entendu. Il ne faut pas s'arrêter sur un médecin. Quand c'est grave, quand vraiment c'est inquiétant, on se pose mille et une questions, allez voir plusieurs avis de médecins. Parce que mais ça arrive. Franchement, ça arrive qu'on peut se tromper, que le médecin n'en sait rien. Moi, de mon propre expérience, c'est vrai. Le médecin n'a pas trouvé et ben voilà, ça peut virer un cauchemar, ça peut virer un drame, n'importe, mais vraiment essayez d'aller voir vraiment plusieurs médecins pour avoir un avis. Et quand vous avez plusieurs avis identiques, là vous pouvez poser le nom de la maladie. En tout cas, Aurore, cette maladie, donc l'endométriose, est-ce qu'il y a des contre-indications pour faire du sport? Est-ce que c'est bénéfique, le sport? Niveau du sport, moi, ce que je peux vous conseiller, puisque moi, je le fais, et j'avoue que ça me soulage... Alors, je vous dis pas que ça me soulage de dingue, mais au moins un minimum. Voilà, quand je suis en grosse crise, j'utilise beaucoup YouTube. Donc, je vais vers Lorraine Ruas, qui, elle, fait de la relaxation endométriose. Je vais aussi vers Home, AUM, qui fait des postures de yoga pour soulager. Sinon, vous avez Yoga Coaching, qui, elle, fait du yoga doux. Et ça permet de soulager le SPM ainsi que l'endométriose. Et vraiment, je vous les conseille. Ou alors, vous pouvez aller sur Merci Yoga. Et le sujet, c'est Endo 10 minutes yoga pour s'apaiser. Vraiment, juste 10 minutes, les filles, un peu le matin, un peu le soir. Prenez le temps de le faire. Ou dès que vous sentez que vous avez mal et que vous pouvez le faire, entre autres le week-end, parce que je sais bien que, bon, pour la plupart, on travaille quand on peut. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. Ou alors, juste d'écouter la relaxation. Vous vous mettez les écouteurs et... Floup, c'est parti. D'accord, donc méditation, yoga, sophrologie. C'est vrai que ça calme les douleurs, ça apaise même, et on pense à autre chose. On est en communauté, on peut le faire même seul. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Je te remercie de proposer toutes ces petites possibilités pour le sport. En tout cas, je pense que la question suivante va intéresser beaucoup de personnes qui sont atteintes de l'endométriose. Peut-on avoir des enfants? Et si oui, est-ce qu'il y a des contre-indications? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? Merci. Donc oui, on peut avoir des enfants. Tout dépend de l'évolution de l'endométriose dans le corps. Pour certaines, il y a des contre-indications, bien entendu, puisque cela veut dire une surveillance très importante, plusieurs chirurgiens qui soient gastriques, digestifs, etc. Donc,
Voilà, à savoir qu'on ne fait... Quand on fait un enfant, on le fait pour soi, d'accord, mais il faut aussi savoir que derrière, il faut pouvoir s'en occuper et que quand vous êtes quasi alité, on va dire 8 heures dans la journée parce que vous souffrez, vous ne pouvez pas vous occuper d'un enfant, c'est pas possible. Donc c'est à vous de voir, de choisir. Moi je ne juge pas, je n'influence personne. Vous êtes libre de votre choix. Tout à fait, Aurore. Chacun est libre de son choix, mais c'est vrai que ce n'est pas à prendre à la légère. Il ne faut pas négliger. Un enfant, c'est à vie. Un enfant, faut penser à l'avenir. Et c'est vrai qu'en temps normal, même si on n'a pas la maladie de l'endométriose, ce n'est pas à prendre à la légère, puisqu'il faut penser à après, au lendemain. Voilà, en tout cas, je te remercie pour cette réponse. On va passer à une question que peut-être on t'a déjà posée. Moi, ça m'a vraiment fait un petit point d'interrogation. Je me suis posé la question, est-ce qu'il faut se faire opérer? Est-ce qu'il y a une opération face à cette maladie de l'endométriose? Est-ce que c'est nécessaire? Alors oui, effectivement, on peut se faire opérer. Donc là, c'est pareil, hein, ça va dépendre du stade de la maladie. Moi, le souci étant, c'est que on m'a opéré une première fois en me disant c'est bon, vous allez être tranquille. Mais dans 6 mois, ça peut revenir. Voilà, parce qu'en sachant que quand on gratouille la maladie, qu'on bouge tout, en fait, les adhérences se déplacent ailleurs. Donc, moi, 6 mois après, donc j'ai été opérée et encore, je vous dis, 6 mois après, même pas. On va dire 4 mois, puisque j'ai été opérée en novembre 2010 pour la première opération. En février 2011, j'avais déjà à nouveau de l'endométriose au même endroit, qui s'est propagée après sur le col de l'utérus. J'ai été opérée la dernière fois que je vous dise pas de bêtises, je crois qu'on a laissé repasser 7 ans. Voilà, donc en mai 2017, c'est ça. Voilà, j'ai été opérée en mai 2017. L'opération a été bien plus longue, bien entendu, puisque, comme je vous disais, j'en avais ailleurs. J'en avais sur le deuxième ovaire aussi, et sur les trompes. Donc, même si c'était infiniment petit, j'avais des adhérences à ces endroits-là. Et ils pensent que l'année dernière, j'avais à nouveau des adhérences, mais au niveau digestif. Donc, il est possible pour eux que j'aille de l'endométriose qui a atteint le système digestif, malheureusement. Donc, ce que j'en pense, une opération, oui. Ne pas prendre la décision à la légère quand même, hein, parce qu'il faut savoir que on triture notre corps, on triture nos parties intimes. On vous ouvre le ventre avec une... Alors certes, on passe par le nombril, ça fait des petits trous, gna gna gna. En attendant, on fait des cicatrices à votre corps, ça reste quand même assez douloureux. C'est pas une partie de plaisir en fait, c'est pas parce que on a gratté, on a ceci, que les douleurs dans l'immédiat, vous claquez des doigts, ça s'en va. Non, c'est faux. Pour certaines, on se retrouve avec des hématomes énormes sur le ventre. Moi personnellement, je me suis retrouvée avec un hématome au niveau du nombril pendant plus de 2 mois et demi. C'était magnifique. Heureusement, pas la période d'été, hein, parce que vous savez très bien qu'en plus, quand vous sortez une opération, vous n'avez pas le droit d'aller vous baigner ni de vous exposer au soleil. Donc si vous vous faites opérer, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur, ou alors protégez-vous avec des indices 50. C'est comme pour un tatouage en fait. Une cicatrice, c'est on a mutilé votre corps. Faut être clair. C'est comme quand on fait des piercings, des tatouages, on mutile notre peau. Donc voilà, soyez conscients qu'il y a des choses qu'il faut faire sérieusement et avec de très bons avis. Voilà, ne pas prendre les choses à la légère en disant ouais, il a dit que c'était pas grave, c'est dans ma tête. Non, c'est pas grave, c'est dans votre tête, ça, faut oublier. Les médecins qui disent ça, c'est qu'ils ont juste pas envie de se prendre la tête avec votre cas. Alors là, ma chère Aurore, tu as tout à fait raison. Il faut prendre soin de soi, il faut faire vraiment attention, il faut être assez vigilant, parce que justement, c'est pas anodin, hein, les cicatrices, tout ce qui est médical, il faut faire vraiment attention. Donc, celles qui sont concernées, faites attention. Et écoutez ce que dit Aurore, elle est passée par là, et je suppose qu'elle est de bons conseils.
Voilà, donc en tout cas, on passe à la fin. Donc, dernière question pour notre podcast, ma chère Aurore. Nous allons parler de l'association Endo-France qui se situe à Carcassonne. Je voulais que tu nous parles un petit peu de cette association, si tu peux nous en dire plus, si tu peux exposer un petit peu ce que fait donc cette association qui lutte contre l'endométriose, bien sûr, mais explique-nous un petit peu son fonctionnement. Est-ce que tu connais? En ce qui concerne Endo-France à Carcassonne, je le conseille les filles, hein, franchement, si vous avez besoin de parler parce que vous pensez avoir la maladie ou que vous êtes atteinte de cette maladie, parfois on a besoin d'informations plus complémentaires par des personnes qui sont expérimentées. Moi je suis atteinte, je me suis fait opérer, je connais comment on réagit, etc. Mais comme je vous disais tout à l'heure, on est toutes différentes, on a tous des cas différents. Donc avoir un œil d'un spécialiste et de personnes qui nous entourent psychologiquement aussi, c'est très important. Voilà. À côté de ça, si vous êtes sur Toulouse, moi je vous invite à rencontrer Docteur Tanguy Le Gag, ou il y en a un autre à Pasteur qui s'appelle Docteur Leguevag. Voilà. Pour Tanguy Le Gag, lui il est à Paul-de-Viguier, hein, c'est un hôpital à côté de Purpan. Donc c'est des médecins qui sont spécialisés dans l'endométriose et qui savent très bien ce qu'ils font. Voilà, hein, c'est pas... Parce que, oui, pour vous dire, si vous passez un IRM et qu'on vous dit que vous n'avez pas d'endométriose, alors ça c'est faux. Parce que l'IRM, ça décèle pas tout en fait. Voilà, malheureusement, l'IRM, je crois que c'est on va dire le second degré de l'échographie, mais qui décide que s'il a pas envie de voir quoi que ce soit, il verra rien. Voilà, c'est clairement... J'en rigole, mais pour passer des batteries d'examen à gogo, il y a des moments où on a envie de lâcher prise, mais il faut surtout pas, les filles, surtout pas. Moi, je vous encourage à pas lâcher prise, et si vous avez besoin de venir me parler après le podcast de Jessica sur son podcast justement, allez-y, posez-moi des questions et je serai ravie de vous répondre. Voilà, comme Aurore vous l'explique. N'hésitez pas, donc l'association est là pour vous soutenir, vous informer, agir. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré déjà de votre famille. N'hésitez pas, il y a des spécialistes. Si vous êtes dans la région Occitanie, n'hésitez pas à composer le numéro de téléphone. Vous avez également le lien de Endo-France, l'association qui se situe à Carcassonne. Si vous êtes loin, n'hésitez pas, un coup de fil ne coûte rien. Voilà, on a fait vraiment le tour des questions sur l'endométriose, enfin du moins les principales questions. En tout cas, n'hésitez pas, comme le dit Aurore, sous la vidéo podcast, vous avez un endroit où vous pouvez laisser vos commentaires et Aurore se fera un réel plaisir à y répondre à vos questions et même en privé si vous voulez, il n'y a pas de souci. En tout cas, je te remercie Aurore, ça m'a fait vraiment plaisir de t'accueillir sur mon podcast, ce sujet m'a beaucoup passionnée, ça m'a même, comment dirais-je, j'ai bien appris en fait sur la maladie, les complications, tout ce qui tourne autour de cette maladie. Et je suppose que les personnes qui nous écoutent ont également des réponses à leurs questions qui se sont posées juste avant d'avoir écouté ce podcast. En tout cas, je te remercie du fond du cœur, ça m'a fait vraiment plaisir et je te dis à très bientôt. Et à vous également, on se retrouvera dans un prochain podcast, une nouvelle émission. À bientôt, bye bye. Eh bien, ma chère Jessica, on en arrive à la fin. Écoute, je souhaite énormément te remercier pour cette invitation que tu as faite. Ça me touche énormément. J'espère que mes réponses seront claires et qu'elles permettront déjà pour toi de connaître mieux la maladie, même si je pense que tu en connais un rayon déjà, et que ça permettra à d'autres jeunes femmes de se sentir soutenues et surtout d'avoir des informations sur cette maladie qui est totalement un tabou et toujours autant méconnu, malgré que depuis l'annonce de Laetitia Millot, qui est marraine d'Endo-France, il n'y a pas eu vraiment une grande évolution. Il faut être clair, hein.
C'est voilà. Donc merci encore à toi, ma belle, et je te dis à très bientôt.